Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile, Qatar Airways bleu, est enfin disponible. N'hésitez pas à aller en masse le commander, les postos. Et surtout, en plus de ça, en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet. Tout est expliqué très clairement en bas en description, mais je vais quand même vous expliquer certains points parce que c'est vraiment une promotion exceptionnelle, les postos. Pour 49 € de commande, vous avez un maillot offert. Pour 99 € de commande, vous avez 2 maillots offerts plus livraison express gratuite. Et à partir de 159 € d'achat, vous aurez 3 maillots offerts au choix gratuit. Livraison gratuite, les postos. Veuillez commenter dans l'écran de paiement une fois que vous avez commandé. Tout est en bas en description. Vous avez toujours les anciens maillots du PSG aussi qui sont disponibles, hein, même si les nouveaux sont aussi disponibles. Vous avez toujours ce maillot magnifique Jordan du Qatar qui est exceptionnel, en plus des nouveaux maillots. Le maillot gris aussi qui va être officialisé dans les prochains jours par le Paris Saint-Germain va être disponible sur le site très bientôt. Vous avez aussi le maillot noir Third, hein. Donc voilà, vous avez tous les maillots, tous les survêtements, tous les bas, tous les shirts, parce qu'il fait très très chaud en ce moment. On est en plein été, on est en pleine canicule. Vous avez des shirts de tous les maillots de tous vos clubs préférés, la Juve, le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich. N'hésitez pas et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, promotion exceptionnelle jusqu'au 24 juillet prochain. Le maillot domicile 2022-2023 du Paris Saint-Germain est disponible et de tous vos clubs préférés. Le site est en bas en lien en description avec les explications de la promotion. Les postos, n'hésitez pas, allez-y. Les postos, on va évoquer et analyser les dernières infos, les dernières rumeurs concernant le Paris Saint-Germain. Nordi Mukiele va être la 3e recrue parisienne. On sait que le mercato parisien a du mal à se lancer. Seulement Vitinha et Hugo Ekitike en prêt sont arrivés. Mais Nordi Mukiele sera bien la 3e recrue parisienne. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit en Allemagne, pas d'annonce pour l'instant ce dimanche pour Mukiele, hein, donc contrairement à ce qui a été annoncé en Allemagne, pas d'annonce pour Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain ce dimanche, mais Nordi Mukiele est en passe de signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, 12 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, donc coût du transfert total 16 millions d'euros pour un joueur international français qui a pas mal d'expérience en Ligue des Champions. On a pu le voir contre le Paris Saint-Germain parce que le PSG a affronté à de nombreuses reprises le Red Bull Leipzig lors de ces 3 dernières années. En plus de ça, c'est un défenseur polyvalent qui peut jouer à droite, qui peut jouer dans l'axe, qui apporte autant défensivement qu'offensivement. International français à moindre coût, j'ai envie de te dire, voilà, tous les feux sont au vert pour que ça se passe bien. En tout cas, moi, je suis très content de l'arrivée de Nordi Mukiele et je dis un grand oui. En ce qui concerne Milan Skriniar, alors le dossier Milan Skriniar est de plus en plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Paris a eu des échanges pour un deal à 50 millions d'euros, mais sans succès. L'Inter de Milan veut 70 millions d'euros et pas un centime de moins. Le Paris Saint-Germain croit toujours en ses chances, mais refuse de s'aligner sur ce montant considéré comme déraisonnable. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, c'est vraiment déraisonnable. Pour un joueur non plus qui n'a pas 12 000 matchs références en Ligue des Champions, pas vraiment de masterclass à son effigie, on va dire. Et à un an de la fin de son contrat, 70 millions d'euros, j'ai envie de te dire, plutôt attendre la saison prochaine pour l'avoir gratuit. Même si on se dit que s'il ne vient pas au Paris Saint-Germain, il y a de grandes chances qu'il prolonge avec l'Inter. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain va insister ? Moi je pense que ça vaut pas la peine de mettre 70 millions d'euros. C'est très très cher. Je pense que peut-être il y a d'autres choses à aller voir. En tout cas, je pense qu'ils vont tâter le terrain. Peut-être qu'ils iront sur Ignacio Ramos du Sporting Lisbonne en défense centrale. Mukiele aussi peut jouer en défense centrale. Est-ce que Kimpembe va rester ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas le mercato est encore long. Quoi qu'il en soit, le PSG cherche un défenseur central à tout prix, malgré l'arrivée de Nordi Mukiele, parce que Nordi Mukiele, voilà, c'est pas un défenseur central de métier, même s'il a joué déjà à ce poste à de nombreuses reprises. C'est plutôt un latéral droit, il sera plutôt en doublure d'Hakimi, mais il pourra dépanner aussi en défense centrale. Donc je pense que dans la rotation, il va jouer presque autant de matchs que Hakimi. Peut-être moins quand même, parce qu'on va pas se mentir, Hakimi est indéboulonnable à ce poste-là, mais voilà, c'est une très bonne recrue, Nordi Mukiele, mais c'est vrai qu'il faut un défenseur central de métier solide, parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Ramos. Est-ce qu'il va être bon déjà, et en plus de ça, est-ce qu'il ne va pas retomber dans ses travers de blessures? Kimpembe, Marquinhos, bon, on sait que ça peut être très fort, mais des fois, c'est pas l'assurance tout risque, donc on verra. En tout cas, le prix est jugé déraisonnable, mais le PSG croit toujours en ses chances pour Milan Skriniar. On verra ce qui se passera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les autres pistes,
Luis Campos aimerait finaliser l'arrivée de Renato Sanchez au plus tard d'ici mercredi, date de retour du groupe du Paris Saint-Germain à l'entraînement au Camp des Loges. Comme vous le savez, il y a un match demain à midi, le dernier match de la tournée japonaise. Donc problème pour Renato Sanchez, hein, les négociations avec Lille n'avancent pas. Alors on a vu qu'hier on parlait d'un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire fixé à 12 millions d'euros parce qu'on sait que Renato Sanchez veut absolument jouer au Paris Saint-Germain et pas au Milan AC, mais on sait que le Milan AC propose beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Alors Renato Sanchez avait donné un petit peu un ultimatum au Paris Saint-Germain il y a une semaine en disant que si d'ici 48 heures le Paris Saint-Germain ne bougeait pas ses pions, Renato Sanchez allait accepter l'offre du Milan AC, mais apparemment Renato Sanchez fait attendre. Moi, je comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut pas aller jusqu'à 15 millions d'euros pour Renato Sanchez. Est-ce qu'ils ont des doutes sur le joueur ou est-ce qu'ils sont sur un autre milieu de terrain? Parce que là, c'est quand même assez bizarre. Parce que 15 millions d'euros, alors que le PSG a acheté beaucoup de joueurs à 30, à 40, à 50 sans aucun problème, et là, 12 millions ou 15 millions d'euros pour Renato Sanchez, ça paraît compliqué. Donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas, le PSG le veut absolument. Mais voilà, il faut que le PSG augmente un petit peu de quelques millions d'euros pour espérer avoir Renato Sanchez dans les prochains jours. Voilà, en tout cas, le PSG ne veut plus se laisser faire, le PSG ne veut plus surpayer les transferts, ne veut plus surpayer les joueurs. Mais en tout cas, voilà, Renato Sanchez est toujours une piste prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Le PSG cherche toujours un numéro 9 de métier. Donc voilà, on sait que Robert Lewandowski est parti au Barça, on sait que Erling Haaland est à Manchester City, on sait que Scamacca est en route pour West Ham, donc ce ne sera pas Scamacca. Est-ce qu'ils sont sur un autre joueur? On a vu aussi Ramos de Benfica, l'ailier droit, mais c'est plus un ailier droit qu'un numéro 9. Il faut un numéro 9 de métier, de grande taille, à la Erling Haaland, à la Vlahovic, ou même à la Scamacca dans le même profil. Donc voilà les postos, les dernières infos de ces dernières heures. C'est vrai que ce mercato est long, mais voilà, le PSG ne veut pas se tromper. C'est plus les mercato bling-bling des années précédentes, mais bon, voilà, on a vu que les mercato bling-bling, ça n'a pas fonctionné, donc on verra un mercato avec des joueurs très jeunes, à fort potentiel, si ça peut marcher. Donc voilà les dernières infos, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.